Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 5 septembre, payer ses impôts chez le buraliste, IJSS maladie pour temps partiel thérapeutique et désignation du débiteur principal dans un acte de cautionnement. Payer ses impôts chez le buraliste, ce sera bientôt possible. Dans le cadre d'un communiqué de presse, le ministre de l'Action et des Comptes publics a en effet annoncé qu'à compter du 1er juillet 2020, tous les contribuables pourront payer leurs impôts en espèces ou par carte bancaire dans les bureaux de tabac, dans la limite de 300 €. Ce dispositif sera tout d'abord testé dans 18 départements au cours du premier semestre 2020, avant sa généralisation à tout le territoire. À noter que l'administration fiscale restera seule compétente pour accorder des délais de paiement ou engager des procédures de recouvrement forcé. On poursuit avec la question des IJSS maladies pour temps partiel thérapeutique. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait posé les bases d'une modification des modalités de calcul des indemnités journalières versées en cas de travail à temps partiel thérapeutique afin d'unifier les pratiques des caisses primaires d'assurance maladie. Le décret permettant l'application de cette réforme a été publié au journal officiel le 22 août 2019. Pour rappel, en l'absence de règles précises de calcul de ces indemnités journalières, leur montant était sous une certaine réserve fixée par les CPAM sans garantie d'application homogène sur l'ensemble du territoire. Pour unifier les pratiques des caisses, il est désormais prévu que l'indemnité journalière versée en cas de temps partiel thérapeutique est calculée selon les mêmes modalités que les IJSS maladie versées en cas d'arrêt de travail pour maladie, avec une limite. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. On termine avec des précisions relatives à la désignation du débiteur principal dans un acte de cautionnement. Pour être valable, un acte de cautionnement doit comporter certaines mentions légales. Ainsi, toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite bien précise. Cette mention indique notamment l'identité du débiteur principal cautionné. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation vient de préciser que le cautionnement consenti est valable seulement si l'acte identifie bien le débiteur principal par son nom ou sa dénomination sociale. Impossible de le désigner par une enseigne. Il ne doit pas être nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à la mention manuscrite pour l'identifier précisément. Fin de cette édition, rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end. Très bonne journée à tous.